Hey yo les gars, c'est Macho et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo encore sur Brawl Stars. Et désolé que j'ai pas fait beaucoup de vidéos, mais c'est une longue histoire. Si vous êtes sur mon Discord, vous savez. Et voilà, aujourd'hui défi de championnat avec la team Rise et un autre gars de la Yoake du coup. Je vais commenter tout ça et bah let's go. Premier truc, Razia, on a pris Rico avec Tara et Gus. Normalement Gus va au mid, mais je sais pas ce qu'ils ont fait avec Tara, ils ont pas changé. Donc là bah on a le contrôle hein, même s'il y a un Buzz l'éclair qui vient dans notre camp. Et là bah du coup on se fait un peu dominer, je vois pas comment ça se fait. Et là je vais me faire avoir, mais comme un guignol, par le Buzz l'éclair j'ai fait un tout droit. Je sais pas comment c'est possible. Mais du coup Gus va enfin aller au mid. Ah bah non. Je sais pas ce qui se passe honnêtement. Là c'était la première game, c'était la game de chauffe. C'est totalement aléatoire. Et là je vais cette fois-ci tuer le Buzz l'éclair normalement. Oh bah... je l'ai même pas terminé. Ah ouais, je l'ai même pas fini. J'étais vraiment nul à la première game. Hein. C'est vraiment honteux. Mais bon, au moins, on a repris la position. On a 9 GM, ils en ont 3. Normalement, c'est free win. En plus, j'ai hyper charge. Voilà, je vais la mettre. Ça va faire triple kill. Donc, c'est carré. Et là, on n'a plus qu'à tempo les 10 secondes. Et c'est win. Oh la main, j'ai envie de vous dire. Même si à la fin ils nous ont attaqué, mais ça servait à rien. Allez, du coup, deuxième game, c'est parti. Game 2, du coup, toujours la même compo, toujours en Razia Gem. Là, en fait, je comprends pas pourquoi Gus ne va pas au mid. Mais du coup, là, moi, je prends mon V1 sur le Rico. Et je gère plutôt bien, j'arrive à le tuer. Ah voilà, Gus est allé au mid et Tara à droite. Ce qui fait qu'on les triple kill. Donc là, on a largement la position. Billy qui fait un tout droit. Là c'est quand même tendu, mais je tue le Rico. Le Byron va mettre beaucoup de dégâts, mais c'est pas grave en vrai. Là en fait faut vraiment que je gère le Rico hein. Et là je vais réussir à le tuer sans mourir à 160 HP, c'est chaud. En bas il tue la Billy. J'ai mon ulti. Je me régène, etc. Et là bah je vais me faire tuer je pense. Ouais, je meurs sur ça. Billy qui va agresser un peu Rise. Mais bah ça va pas aboutir. Je mets mon hyper chat, ça met beaucoup de dégâts. Et là je vais prendre le kill. Donc bah compte à rebours. On va juste défendre. En fait au début c'est toujours un peu gratuit hein. Les games du début les gens sont pas hyper bons. Même si je vais mourir là il y a un ulti de Gus et une hyper charge Tara. Donc voilà c'est fini. Game 3, let's go. Ok, game 3, du coup on est sur la dernière game de Razia Gem. Toujours même compo, sauf que cette fois-ci je pars sur la droite. Et je me rends compte très vite qu'il n'y a personne sur mon side, donc je pinch le Buzz. Et là, bah, le Mortis, on sait pas ce qu'il fait. Le Emery, bah, on sait pas non plus. Du coup je tue le Mortis. Je mets pas mal de dégâts au Buzz. Mais je vais me faire tuer par le Emery et qui du coup va mettre son ult, ce qui permet à l'autre équipe d'avancer. Là je mets un peu en ulti dans le vide, je sais pas ce que j'ai fait et là je survis à 200 HP, mais on va quand même prendre notre kill. Rise qui me met un bon ulti pour que je puisse mettre de la pression. Là on a 8-0, donc on a vraiment une grosse domination. Je sais pas ce qu'ils font les autres, mais ils le font.
Du coup, là, le mortis m'attaque. Je loupe un peu mon gadget. Du coup, je vais me faire tuer. Là, il y a un très bon ulti qui a été mis de la part de Ryze, même si ça n'a pas énormément servi. Et là, du coup, on a juste à tenir les dernières secondes. Et c'est gagné. Bien joué. Game 4, c'est parti. Ok, pour cette Game 4, on part en Brawl Ball sur moi, toujours mon Rico, Griff et Dynamike. Donc là, on va très vite les repousser. Je prends un premier kill. Le Karl m'embête un peu. Il met pas mal de dégâts, mais Ryze est... Bon, il s'appelle CSM dans Brawl Stars, mais c'est pas son vrai blaze. Bref, ils arrivent à mettre la pression. Et on les fait reculer avec un bon gadget. Là, je mets mon ulti dans le vide, mais... Et posez pas de questions. Je prends le kill. Et je mets quelques dégâts sur un peu tout le monde. Et du coup, ça va passer pour ce premier but. Là, ça recommence. Il y a un ulti de loup qui va bien nous embêter. Surtout que Ryze va se faire geler. Griff qui met beaucoup de dégâts, hein. C'est vraiment un gros DPS. Et du coup là on va réussir à terminer le Karl. Je fais une passe vers l'avant. Ah non, ok, là je vais juste tirer en fait. Et c'est gagné. Game 5, on est contre Shelly, Jessie et Ricochet. Là je sais pas comment ça se fait, hein, mais on va se faire détruire. Ils ont pas bien tenu la Shelly et du coup elle a pu récupérer un ulti. Mais heureusement on dégage la balle. Et là je vais mettre un gadget pour stopper leur offensive et mettre de très bons rebonds sur le Rico. Et du coup ce qui nous permet d'avancer et de prendre de l'espace sur le terrain. Je mets un très bon ulti et je mets beaucoup de dégâts sur la Shelly. Griff qui termine les kills et du coup ça sera but. Après, du coup, on va faire attention à la Shelly. Et je vais mettre un bon ulti pour mettre beaucoup de dégâts. Et pour pas qu'elle puisse nous push. Là, elle met littéralement son ulti dans le vide. On fait la passe à Dynamike. Et c'est but. Bien joué. Game 6 contre Dynamike, Léon et Stu. Donc là, là, je vais mettre beaucoup de dégâts, vraiment. Et Griff aussi. En fait on met vraiment une très bonne pression dès le début. Et du coup on va directement marquer dès les premières secondes. Donc on prend l'avantage. Et là je vais mettre quand même un bon ulti. Mais vu que Griff va se faire tuer, on va partir en 3v2. Et que Dynamike aussi se fait tuer. Du coup je suis en 2v1. Et du coup ils vont marquer et égaliser. Donc là on a fait quelques erreurs, c'est dommage. Mais du coup on va on va faire beaucoup plus attention. Donc on va moins s'avancer, etc. Et on va garder le contrôle. J'ai une hypercharge que je vais totalement foirer. Mais je pensais pas que Léon ferait juste le tour comme ça. Là on prend un kill. On prend encore un kill sur le Léon. Et on prend le but. Game 7, on est cette fois-ci sur du braquage. On a pris Melody, Brock pour pouvoir casser notre mur. On aurait pu prendre Colt, c'est vrai. Et on a pris Penny. On est contre Ambre, Colt et Jessie. Ils ont une assez bonne compo, mais je trouve qu'on les a bien joués en vrai. Puis ils n'avaient pas un niveau de fou non plus. Donc Melody c'est vraiment fort sur la map parce que on peut facilement dodge, on peut facilement avoir un ulti, mettre beaucoup de dégâts rapidement. Donc là je vais un peu les embêter dans leur camp directement. Et là du coup on a juste à mettre des dégâts sur le coffre, hein. Je prends mon kill sur Ambre. Et là on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on détruit leur coffre, hein. En quelques secondes c'est plié. Allez, game suivante. Ok, on passe directement en game 9 parce que il y a écrit qu'il n'y a pas l'enregistrement dans Brawl Stars de la game 8, donc tant pis.
Mais du coup, on garde la même compo. Regardez-moi ces dodges de fou là. Oh là là, je suis trop fort. Non, je suis trop le mec. Non mais ouais, du coup, je vous conseille vraiment Mélodie sur cette map. Ou soit Chuck si vous aimez pas Mélodie. Mais il faut prendre un des deux, c'est obligatoire. Parce que Chuck c'est plutôt lent et ça se prend avec des brawlers défensifs. Comme ça, il a le temps de mettre ses poteaux. Et Mélodie, hyper chargée. Par exemple, dans la game 8, il y avait 100%. J'ai mis mon hypercharge, il n'y avait plus rien. Donc, Mélodie, les pourcents partent très vite. Bah là, je pense que je vais hypercharge d'ailleurs. Et bah voilà, c'est fini. Voilà. Pour la game 10, on est directement en zone réservée avec une compo que j'aime beaucoup. C'est Lou, Ambre et Bartaba au milieu. Là, on s'est un peu mal compris vu que la Ambre elle est à gauche et moi du coup vu que j'ai spawn à gauche, bah j'ai pas pensé à faire tout le tour, surtout qu'on n'était pas en voc. Mais du coup là il y a un très bon double kill qui a été pris par la Ambre. Moi je meurs comme une merde. Et là Barley va essayer de prendre le kill, mais bon. On a énormément de contrôle avec cette compo, avec tous nos ultis. Là on peut voir le Griff peut pas trop avancer et s'il avance bah il est mort. Je mets un ulti pour vraiment empêcher le Dina de camper derrière le mur. Et là bah on a full contrôle hein. Avec tous nos ultis. Ils peuvent un peu rien faire. Griff va mourir. Penny peut pas faire grand chose non plus. On prend vraiment tous nos kills. Et là bah à la limite c'est une farm à bot hein. Ils sont tous en train de mourir en boucle. Donc force à eux. Là ils ont un peu pris des kills quand même. Donc sur la fin. Et là il reste que quelques pourcents donc c'est gagné. Mais ils ont quand même réussi à nous tuer. Donc ça va se finir sur ça. Et du coup bah game suivante. Deuxième game de zone réservée, la game 11. Et du coup bah cette fois-ci il n'y a pas de mésentente. On prend direct nos sides. On est contre une compo double tank dynamite. Donc en vrai ils réfléchissent pas trop. Donc on va quand même assez facilement les battre. Bartaba qui met un bon soin. Un bon ulti de la Ambre. On met du contrôle en fait hein, vraiment. Je farm les ultis ultra vite. Donc je les gèle. Après on a des DPS grâce à la Ambre. Ce qu'on n'aurait pas eu avec Penny par exemple. Donc c'est pas mal. Et là bah en fait on les tue. Je sais même pas quoi dire parce que ils sont trop nuls un peu. Genre ils foncent tout droit. Après c'est une compo tank hein, on peut pas leur en vouloir mais bon. Voilà quoi. Un peu facile quand même. Là par exemple Franck bah j'ai juste à le gadget. Après il bouge plus et il est mort quoi. Là Dynamite qui vit encore à corps, on sait pas ce qu'il fait. Même si Rise meurt bah en fait, même à deux avec l'ulti de Lou, avec l'hypercharge de Lou même hein, ils peuvent rien faire. En plus du coup j'ai réussi à tuer le Dynamite grâce à cette hypercharge. Si vous voyez des lanceurs, focalisez-les sur cette map. Game 12, là ils ont une vraie compo avec Penny, Lou et Juju. Donc là ils vont nous mettre des bâtons dans les roues. Là je sais pas ce qui nous a pris mais on s'est fait éteindre dès le début. Et là bah en fait ils ont tout de suite une grosse pression sur nous. Donc faut qu'on sorte de là entre guillemets. Et là je vois qu'ils sont tous à droite. Donc moi je peux monter sur mon side pour les faire reculer. Et là du coup ouais on les fait reculer. On parvient à prendre on arrive à prendre le kill. Et là ça va être très serré contre le loup. Mais à cause du mortier de Penny je vais me faire tuer. Mais Rise finira quand même avec son Bartaba par tuer le loup. Et du coup là ils ont plus de vie. J'ai essayé de mettre des dégâts, je sais pas ce que j'ai fait mais je suis mort. Très bonne ulti de la part de Ambre. Et là Bartaba pourra casser du coup enfin le mortier. Mais le problème c'est que Penny va juste en mettre un autre.
Donc chiant. Ça va un peu nous gêner quand même. Juju va mourir. Lou est gelé, donc je vais pouvoir venir le tuer. Venir mettre beaucoup de dégâts sur la Penny. Et là je vais louper mon hypercharge malheureusement. Je voulais la mettre un peu plus à droite. Mais j'ai flop. Mais c'est pas grave vu que ça est quand même du contrôle. Là il y a un bon soin qui est envoyé. Et bah là on essaie juste de récupérer la position. On est quand même mal hein. Mine de rien. Mais Ambre c'est vraiment je pense le meilleur pick de la map. Donc là on va pouvoir prendre tous les kills. Et ouais je pense que c'est vraiment une des meilleures compos pour cette map là. Avec beaucoup de contrôle, du dégât. Un lanceur. Là je vais pouvoir remettre un ulti pour geler la Penny. Malheureusement il n'y aura pas de kill de prix. Et là bah on approche de la fin. Très utile le gadget hein. Le gadget de Ambre. Un petit ulti pour les repousser. Et ça va être terminé. Bien joué à eux et à nous. Game 13 on a pris Kit, Daryl et Wally. Faut savoir que juste avant de prendre la compo Daryl Kit, on a perdu une game parce que en fait moi j'avais déjà proposé Daryl Kit mais il voulait faire une compo normale entre guillemets. Je leur ai fait confiance mais du coup on a perdu et ils ont accepté de faire Daryl Kit. Donc là l'objectif c'est de prendre un lanceur pour repousser tout simplement un maximum les ennemis pendant que Daryl et Kit chargent leur ulti. Après Daryl et Kit foncent tout droit en visant quand même un minimum hein. Et bah c'est bon quoi. Là j'ai mis un petit gadget pour soigner le Daryl. Et du coup là je me détache du Daryl. Et on arrive à kill le Edgar. On se retrouve à 1v2. Normalement dès que t'es en supériorité numérique c'est à peu près win. On a juste à pas se prendre des rebonds de con là. Là je décide de lui sauter dessus. Et bah c'est win. Le premier round. Second round. Pareil. Même système. Bon il y a une tête de tigre donc ça va être chiant. Le pire c'est que je vais me la prendre. Je vais pas réussir à la casser. L'objectif va vraiment être pour le Wally de les repousser. Ce qui fait plutôt bien. Pour que on puisse charger nos ultis. Sachant qu'on n'est pas en voc, c'est un peu plus chiant mais ça passe quand même. Et là bah j'ai loupé en fait mon super. Donc relou. Et là ils vont nous mettre la pression hein. Mais grâce à une hypercharge Daryl on va pouvoir tuer le Edgar. Je vais pouvoir gadget instant le gadget du hamburger sur lui pour lui soigner du 3000 de vie et pour qu'on puisse faire un double kill. Là il se fait enfermer, on lui met quelques dégâts. Le Rico est en 1v3 et on va le terminer. Bien joué. Avant-dernière game, on va faire la même stratégie en fait. Le but va être quand même de rester un peu en avant mais de quand même pas hésiter à back parce que si nous mettent trop de pression on va se faire enfermer et ça c'est pas cool. Là le Wally va directement mourir donc un peu chiant mais c'est pas pour autant fini vu que le combo Daryl Kit passe plutôt bien. En plus on s'est donné un signal, je lui ai dit de mettre une emote dès que le Daryl a son super. Et du coup bah là on se retrouve en 2v2. On a réussi à prendre un premier kill. Et là je vais juste attendre d'avoir mon super. Pendant ce temps on joue avec les murs etc. Et là le Rico va nous mettre la pression. Donc on va tenter de s'enfuir même si c'est chaud. Et là je vais vraiment tenter mon super. Et je l'ai loupé en fait. C'est ça le problème. Donc comme vous vous en doutez je suis mort. Donc on perd ce premier round. On a plutôt mal joué. Mais c'est pas grave. J'ai déjà mon super. On attendra que le Daryl ait le sien. Donc là on met la pression hein. Surtout le Wally. Et là j'attends le signal de l'emote. Vous avez été exclu de l'équipe.
Et là, dès qu'il met l'emote, en fait, je lui saute dessus. Et on va le rouler dessus. Il peut vraiment rien faire. Là, même si Daryl va mourir, je vais tuer le Mr. P. Et on se retrouve pour le round final. On met la même emote avec Rise. Du coup, là je dodge le Rico, histoire de quand même garder la pression. Il met l'emote, donc c'est le signal. Et après, on les tue. On tue le Mr. P. Il est vraiment très mal, le Gus. Donc Rise va réussir à prendre son kill. Là, on prend extrêmement cher. Je vais finir par tomber, mais ils sont quand même en 2v1 quoi. Donc compliqué de perdre. Sauf si on joue mal. Et du coup ça va être tranquillement gagné hein, sans prendre trop de risques. Et voilà, game suivante. Dernière partie, on est directement contre Grom, Gus et Piper, qui est une très bonne compo si vous ne jouez pas Daryl Kit. On va pas se mytho que Daryl Kit, c'est trop fort. En plus là, Daryl joue plutôt bien vu qu'il va tanker pour le Wally qui n'a plus de vie. Wally qui va se faire un taf monstrueux, qui va prendre un kill et mettre l'eau à la Piper. Donc on se met vraiment bien. Là l'erreur ce serait que je saute sur le Daryl et qu'on fonce sur eux. Ce serait une erreur, pourquoi ? Parce que vu qu'on est en 3v2, on a l'avantage et on va pas claquer nos ultis pour rien, ce serait bête. Donc là moi je peux claquer vu que mon ulti se charge très très vite pour le deuxième round. Et du coup ça va être assez facilement gagné. Là je pense que je l'ai bientôt. Donc je lui saute dessus et on push. Donc voilà, déjà 2 morts, la Piper elle abandonne, elle nous saute dessus. C'était plutôt marrant. Donc voilà. Pour ceux qui se demandent comment ça se passe, une fois que c'est fini, je vous montre. Donc c'est comme ça tout simplement. Vous allez dans votre boîte de réception, il y a écrit épreuve de qualification débloquée. Et après vous avez votre petite icône e-sport. Et après vous pouvez vous inscrire pour les MQ et si vous gagnez pour les monthly finals qui sont sur event.brawlstar.com. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez. Et moi je vous dis salut.